Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour un nouvel essai. Alors un essai un petit peu exotique aujourd'hui parce que je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique essayer le nouveau Ford Bronco. Aux États-Unis, on compte deux 4x4 de légende. La plus connue, bien sûr, c'est la Jeep Wrangler, qui, elle, est dérivée d'un véhicule militaire. Et l'autre, c'est notre Ford Bronco. Le Ford Bronco, c'est un peu le père des SUV actuels. Il est sorti en 1965 et c'était un petit peu le premier 4x4 civilisé où on pouvait le personnaliser un petit peu sur le modèle de la Mustang, avec des équipements de confort notamment. La première génération a fait un véritable carton puisqu'elle a duré jusqu'en 1977 avec 225 000 exemplaires produits. Puis dans les années 80-90, le Bronco il s'est un petit peu empâté, il a un petit peu perdu de son charme. Puis surtout la concurrence s'est réveillée à l'époque, les Jeep Cherokee, les Chevrolet Blazer et autres. Et en 96, Ford a carrément stoppé la production. Et figurez-vous que ça a duré 25 ans. Et puis miracle, en 2021, Ford ressuscite le Bronco avec cette 6e génération. Alors elle cartonne aux États-Unis parce qu'elle s'inspire de la première génération 65-77 avec beaucoup d'éléments de style commun, avec sa grande calandre horizontale, ses feux circulaires, ses jolies petites barrettes LED qui rappellent les clignotants du modèle originel. Donc on est revenu sur un look un petit peu plus baroudeur, pur et dur, tel qu'était le modèle 65-77. Un modèle qui plaît d'ailleurs beaucoup aux Américains parce qu'il faut savoir que le modèle 2022 est déjà out of stock, impossible d'en trouver un. Alors vous allez me demander évidemment où a-t-on trouvé cet exemplaire? Eh bien, il y a un grand spécialiste en région parisienne qui s'appelle American Car City, qui importe tout type de modèle US et qui a eu la gentillesse de nous prêter ce modèle 5 portes en finition Badlands. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur les détails de ce modèle. Alors il faut savoir que Ford a annoncé finalement que peut-être ce Bronco serait commercialisé en Europe fin 2023, début 2024. Alors est-ce qu'on l'aura en France? Rien n'est moins sûr. On connaît notre magnifique système de malus et malheureusement avec son moteur de 300 chevaux, j'ai bien peur que la somme soit assez salée, mais qui sait, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors, petite anecdote, je vous rappelle que ce modèle est sorti donc dans les années 60, en 65, un an après la Mustang. Il faut voir que Ford était très calé sur les chevaux à l'époque, puisque le Bronco, c'est également un cheval sauvage américain. Nous voilà à bord de ce fameux Bronco 2022. Et bien écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. On a un look là encore assez néo-rétro comme l'extérieur. Une planche de bord assez massive. Mais alors on est quand même sur du moderne. Quand je dis moderne, on imagine toujours les voitures américaines souvent sous-équipées et un brin rustique. C'est vraiment pas le cas de ce Bronco. Un bel écran de 12 pouces, nous avons aussi une instrumentation numérique, tous les conforts modernes, les climatisations, etc. Mais comme on est quand même à bord d'un vrai tout-terrain, Ford a vraiment blindé l'intérieur de poignées de maintien pour que les passagers ne s'envolent pas. On a également toute une série de transmissions et de réglages pour la conduite en tout-terrain, y compris ici pour tout ce qui est gestion des différentiels. On verra ça tout à l'heure sur la route et sur la piste. Alors évidemment, au niveau finition, on ne s'attend pas à bord d'une Ford à retrouver la qualité d'un Land Rover ou d'un Mercedes Classe G qui vont devenir ces deux concurrents sur le marché européen. Mais bon, l'avantage ici, c'est que tout est lavable. Nous sommes à bord de la version Badlands. Badlands, c'est la version aventurière, baroudeuse, et tout est fait pour que l'on puisse entretenir cette voiture sans souci. On a des matériaux de siège totalement étanches et lavables. Et puis la petite astuce, moi j'aime beaucoup, c'est qu'on peut laver les planchers au jet d'eau. Et on a même ici les petits bouchons de vidange pour évacuer l'eau, et c'est la même chose dans le fond du coffre. Je voulais vous montrer un autre petit gadget. Ça se passe au plafond, on a 6 interrupteurs ici. Eh bien, Ford a tout prévu pour les aventuriers qui souhaitent monter par exemple un treuil ou des phares additionnels. Il n'y a pas besoin de bidouiller des branchements à l'électricien du dimanche. Ici, vous pouvez directement câbler et vous avez les fonctions à portée de main. C'est super bien conçu.
Un SUV se doit d'être familial. Ici, nous avons une belle banquette arrière pour 3 adultes. Même la place du centre est assez large. C'est pas mal. Bon, on a le tunnel de transmission qui vient un petit peu gêner pour les jambes. Sinon, modularité classique. On peut ici rabattre les appuis-tête et ensuite basculer. Hop, clic-clac. Banquette de tiers intérieur. Alors, on n'a pas de plancher plat. Il y a une petite marche avec le coffre. Mais bon, c'est pas très grave. Quand on rabat tout, on a vraiment un super volume de chargement. La grande nouveauté avec cette 6e génération du Bronco, eh bien, c'est qu'il existe désormais en version longue 5 portes, alors qu'historiquement il n'a toujours existé qu'en 3 portes. Ce qui est amusant, c'est que les deux versions disposent d'un toit démontable. Alors il faut sortir les outils, il faut compter à peu près 40-45 minutes pour démonter les 6 éléments. Mais on se retrouve avec un vrai aventurier. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur les pistes en région parisienne. Alors comme dans tous les SUV, on a une position de conduite surélevée, on domine bien la route, particulièrement dans cette version Badland qui est équipée, vous avez vu, de gros pneus tout-terrain qui surélèvent encore un petit peu la voiture. Par contre, le premier constat aussi, là, on vient de passer un Dodan, les suspensions sont quand même ultra fermes. Et ce ne sont pas des suspensions pilotées, on ne peut pas régler la souplesse, etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Vraiment, quand on fait du tout-chemin notamment, c'est très inconfortable. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on a du côté des aides à la conduite. Et puis la bonne surprise, comme je vous le disais tout à l'heure, on est très loin du cliché sur les tout-terrain et les 4x4 américains ultra rustiques. Non, le Bronco a tout ce dont peut rêver l'automobiliste moderne. On a le freinage d'urgence automatique, la caméra de recul, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif. On a vraiment tout pour circuler sur nos belles routes européennes. Bon alors évidemment le Bronco avec 4,84 m de long, plus d'1,90 m de large, bon la ville c'est vraiment pas son terrain de jeu, surtout qu'il est assez remuant, on l'a dit tout à l'heure, les Dodan c'est assez sec. En revanche c'est assez doux à conduire, la direction assistée est très bien calibrée, c'est vraiment agréable, on n'a pas besoin de forcer. Il braque plutôt bien pour un engin de son gabarit, il faut être honnête. Et puis on a surtout cette très bonne boîte automatique à 10 rapports, c'est la même que la Mustang, se dit en passant. C'est pas forcément toujours très rapide, mais c'est très doux. Et ça, c'est franchement agréable quand on circule comme maintenant, cheveux au vent et le coude à la portière. Bon, ça y est, on a quitté la ville, on est sur des belles petites routes de campagne comme on les aime. Alors ça reste ferme, j'insiste encore là-dessus, mais là c'est ma grosse déception, c'est que vraiment l'amortissement, c'est vraiment pas le point fort de ce Bronco, c'est dommage. Par contre, par rapport à un Jeep Wrangler notamment, qui est assez guimauve en termes de comportement routier, là on a quand même un engin beaucoup plus sérieux, avec une bien meilleure tenue de cap. Donc les changements d'appui sont assez maîtrisés malgré les gros pneus. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise pour quand même un engin qui est typé tout-terrain. On peut vraiment s'aventurer sur les petites routes de campagne sans se faire peur. Et puis surtout, malgré son gabarit, on reste bien sur sa voie, on ne mord pas sur les bandes des camarades, contrairement à certains gros SUV américains, voire les gros pick-up qui prennent vraiment pour le coup toute la route. Là, on est sur un modèle qui reste dans les standards plus ou moins européens. Ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Côté motorisation, les Américains ont le droit à 3 moteurs. Nous avons le 4 cylindres EcoBoost 2,3 litres qui délivre 300 chevaux. C'est celui que nous avons sous le capot. Il existe également un V6 2,7 litres de 330 chevaux. Et puis il y a la méchante version baptisée Raptor V6 biturbo qui est annoncée, puisqu'elle vient d'être présentée, pour plus de 400 chevaux. Alors dans l'hypothèse où ce Bronco serait effectivement importé chez nous fin 2023, bon, il est très probable que la motorisation qui nous sera réservée sera le petit 4 cylindres EcoBoost. Alors 300 chevaux, sincèrement, ça suffit bien pour nos routes. On a beaucoup de couple, on a plus de 340 Nm de couple. Donc c'est assez smooth, c'est assez doux. Bon, en revanche, le bestiau il fait quand même ses 2 tonnes 2. Donc on n'a pas des performances quand même extraordinaires. Et puis si on force un petit peu, on a tout de suite des consommations qui grimpent autour des 14-15 litres au 100. Donc mollo sur le champignon. Mais il y a 2-3 solutions pour faire baisser la facture. On peut passer ce véhicule en E85, carte grise gratuite dans certains départements ou à moitié prix. On peut aussi tricher un petit peu si on est une société en passant le véhicule en 4 places et donc en camionnette, auquel cas terminer le malus.
Alors sur le marché européen, ce Bronco, il va retrouver quand même quelques pointures sur son chemin. C'est notamment le Mercedes Classe G qu'on ne présente plus, qui lui aussi a une belle histoire derrière lui, soit dit en passant. On a évidemment la Jeep Wrangler, qui est quand même beaucoup plus typé tout-terrain que ce Bronco, qui a quand même un petit peu plus de polyvalence dans son sac. Et puis on a surtout le nouveau Land Rover Defender. Alors lui, c'est tout faire. En plus, il est luxueux. Donc espérons, si ce modèle arrive en France, son tarif ne soit quand même pas trop élevé pour qu'il puisse quand même avoir son mot à dire face à ces premiums. Aujourd'hui, l'image de marque compte beaucoup. D'autant que son prix, ça reste encore une inconnue. Donc s'il est dans les tarifs de ces deux concurrents premium, au niveau image de marque, ça va peut-être coincer. Pour l'instant, aux États-Unis, un Bronco Badlands comme le nôtre en 5 portes vaut aux environs de 65 000 $. Donc en gros 65 000 €. Et ça, c'est sans le transport, sans l'homologation, sans les mines, etc. etc. Et c'est pour ça qu'American Car City, qui nous a prêté cette voiture, facture, lui, ce modèle 110 000 € avec quelques options. Donc évidemment, ça fait une somme. En revanche, si ce modèle est importé officiellement par Ford, on peut évidemment imaginer que la facture sera un peu moins salée. Mais ça m'étonnerait que l'on puisse espérer un tarif à moins de 75 000 €. Mais là, on reste vraiment dans l'inconnu. Donc rendez-vous fin 2023 pour savoir ce qu'il en est. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure en introduction, le premier Bronco n'est pas dérivé d'un véhicule militaire, comme c'était le cas de la Jeep Willys à l'époque, la Jeep Wrangler, ou du Land Rover, ou même du Toyota Land Cruiser chez les Japonais. Ça a été un véhicule conçu à la base directement comme un SUV, Sport Utility Vehicle, il portait bien son nom, pour les loisirs, pour le travail. Mais il a toujours été proposé en 4 roues motrices, uniquement en 4 roues motrices, et donc il reste un vrai baroudeur, un vrai roi du sentier. Et d'ailleurs Ford, sur cette dernière génération, l'a vraiment doté de nombreuses aides pour les terrains difficiles. Donc on va aller voir un petit peu sur un chemin de campagne, un chemin en terre, si la motricité est toujours aussi bonne que sur le bitume. Alors tous ces fameux systèmes, c'est du classique, j'allais dire. On a ici la petite molette qui permet de choisir entre, bien sûr, la gamme courte, la gamme longue, blocage de différentiel avant ou arrière. Enfin, voilà, on peut vraiment tout faire avec ça. Et puis on a quelques aides complémentaires, je crois, qui sont optionnelles sur le Badlands, avec surtout un système, moi, qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a un petit verrouillage de la roue intérieure. Quand on est dans un chemin, par exemple, comme ici, vous mettez le système en route, ça bloque, ça freine la roue intérieure dans le virage, et ça permet de réduire le rayon de braquage à quasiment 90 degrés. La voiture braque sur place littéralement. Ça, c'est vraiment très bien dans les petits sentiers. Et ça, c'est un système que je ne connais pas chez les autres spécialistes du tout-terrain. Alors voilà pour cette première prise en main. On aurait aimé bien sûr le mettre à l'épreuve en tout terrain pour tester davantage toutes les aides à la conduite et tous les systèmes de motricité, de pont verrouillable, etc. Ça sera pour la prochaine fois quand, peut-être, ce Bronco sera officiellement commercialisé par Ford France. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur largus.fr.